Vous êtes branchés sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Marché pour la vie prône des négociations axées sur la sécurité, les institutions et le partage du pouvoir. Le regroupement politique Marché pour la vie, dans un document publié lundi, dit constater une fois de plus que les protagonistes de la crise veulent apparemment bouger les lignes. Dans cette optique, il leur propose d'entamer la négociation politique assortie d'un calendrier et dont le contenu sera axé sur la sécurité, les institutions et le partage du pouvoir. Pour Marché pour la vie, la sécurité est aujourd'hui le véritable besoin de la population, notamment les plus vulnérables qui paient le prix fort du kidnapping et de la violence des gangs armés. Des migrants haïtiens interceptés à la frontière américano-mexicaine. Des migrants haïtiens et latinos qui tentaient d'entrer aux États-Unis ont été interceptés lundi à la frontière américano-mexicaine, plus précisément à El Paso et Juárez. Ces migrants qui attendaient la levée du titre 42 ont perdu tout espoir après la décision du juge fédéral de Louisiane, Robert Summerhays, de bloquer vendredi dernier la levée de cette mesure. Mise en œuvre par Trump en mars 2020, le titre 42 autorise l'expulsion sans délai des migrants franchissant sans visa les frontières terrestres des États-Unis. Cri de détresse de la mère de Laura Erika Joarroa Flores, enlevée le week-end dernier. Laura Erika Joarroa Flores, élève de 3e année au collège Marianne, a été enlevée le week-end dernier par des hommes armés non identifiés à sa sortie de l'institution scolaire. Les ravisseurs ont demandé $600,000 américains pour la libération de la petite fille. Depuis sa séquestration, sa maman est plongée dans la détresse et l'a fait ressortir lundi matin. Les cris de cette mère ont indigné certains internautes. Plusieurs d'entre eux ont exprimé leur frustration par rapport à cet enlèvement qui a laissé la mère de la petite fille dans la peine. L'animateur de musique Philippe Saint-Louis exhorte la population à faire un soulèvement général pour dire non à ce phénomène. 9e sommet des Amériques vers l'élaboration d'un programme de transformation numérique régionale. Pour la première fois lors du 9e sommet des Amériques qui aura lieu à Los Angeles à partir du 6 juin prochain, les dirigeants mettront le cap sur la mise en place d'un programme régional de transformation numérique. Selon les organisateurs, il est nécessaire d'élargir l'accès aux technologies numériques dans tout l'hémisphère afin de garantir une croissance équitable et inclusive. En plus du sommet des leaders, les États-Unis ont annoncé 3 forums officiels des parties prenantes. Le 9e forum de la société civile, le 6e forum des jeunes des Amériques et le 4e sommet des PDG des Amériques. Et puis la guerre en Ukraine entre ce mardi 24 mai dans son 4e mois, au moment où les troupes russes concentrent leur offensive sur la dernière poche de résistance de la région de Lugansk dans le Donbass. Depuis le début de la guerre, plus de 8 millions d'Ukrainiens ont été déplacés à l'intérieur de leur pays selon l'ONU. S'y ajoutent 6,5 millions qui ont fui à l'étranger, dont plus de la moitié, soit 3,4 millions en Pologne. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci d'être branché sur Juno 7.